Bonsoir, mes chers petits humains. Asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous conter une nouvelle histoire terrifiante. L'aventure débute dans les hauteurs des Pyrénées. Nos trois amis du jour sont bien décidés à atteindre le sommet en suivant le chemin balisé pour les randonneurs. Cependant, la météo étant capricieuse en cette saison, des chutes de roches ont complètement bloqué le passage. Des flèches indiquaient toutefois une déviation menant vers un pic différent de celui visé au départ. Soit, ils valident le changement de cap et se remettent en route. Arrivés au sommet du nouveau pic, ils décident de faire une pause et de vérifier le GPS. Malheureusement, le nouvel itinéraire les éloignait de plus en plus de leur premier but. L'heure tourne, le soleil est de plus en plus bas, et il était prévu d'arriver au refuge avant la nuit pour terminer l'ascension le lendemain. Le GPS indiquait la présence d'une rivière un peu plus loin. Le problème, c'est qu'il leur fallait descendre une pente très raide et jonchée de nids d'araignées, qui en ont bien profité pour prendre leur collation du jour au passage. Ils n'étaient plus à ça près et étaient déterminés à trouver un coin tranquille où passer la nuit. Une demi-heure de marche plus tard, le bruit de la rivière se faisant entendre, ils traversèrent les derniers buissons pour la rejoindre. Ils décidèrent de remonter le cours d'eau en profitant des dernières heures de jour pour se rapprocher du chemin balisé d'origine et donc du refuge. L'ascension interminable prit fin lorsqu'ils arrivèrent sur un petit terrain plat, avec ce qui semblait être un petit monticule de pierre formant une sorte de cabane, le tout à moitié dissimulé derrière des buissons. L'un des randonneurs, sous le coup de l'euphorie, courut dans sa direction, heureux de voir qu'il pourrait au moins passer la nuit sous un abri de fortune, et que c'était mieux que rien. Ses deux coéquipiers, militaires de profession, étaient un peu plus mesurés dans leurs émotions. En effet, ils savaient repérer des traces, et, d'après eux, quelqu'un était passé par ici très récemment. Mais il ignora totalement les avertissements de ces derniers, et décida tout de même d'aller jeter un coup d'œil dans l'abri. Et ce qu'il y découvrit marqua le véritable début de cette histoire. Voici son témoignage. J'ai vu un sac de couchage dont je ne saurais toujours pas dire aujourd'hui s'il était vide ou non. Et au fond de l'abri, il y avait cette espèce de poupée en porcelaine hyper chelou là, toute blanche, semblait scintiller et tout. Là. Je me suis senti vraiment pas bien sur le moment. Je ferais vraiment pas expliquer, mais je me suis senti obligé de la prendre et de la mettre dans mon sac en toute discrétion, avant de dire au reste du groupe qu'il ne fallait pas trop s'attarder ici, quoi. Et on s'est tiré très vite. Ensuite, on a retrouvé le chemin balisé qui nous a ramené à l'endroit où on a commencé la rando et on a campé là, avant de rentrer chez nous le lendemain matin, épuisé par ce périple. Arrivé chez lui, le nouveau propriétaire de la poupée, que l'on appellera Max, posa ses affaires en vrac et alla s'endormir. Max vivait seul, dans son appartement, et au beau milieu de la nuit, il fut réveillé par un terrible cauchemar. D'un naturel jovial et très positif, il était rare que de telles visions morbides lui traversaient l'esprit. Il alluma donc la lumière et enjamba ses affaires pour aller chercher un verre d'eau. Au moment de porter le verre à sa bouche, toutes les lumières de son appartement s'éteignirent d'un coup. Encore dans les brumes de son sommeil agité, il alla vérifier son compteur électrique et réenclencha le disjoncteur, avant de s'apercevoir que son verre d'eau contenait une sorte de liquide noir et épais, comme une sorte de mélasse inodore. La surprise lui fit lâcher son verre, qui s'éclata par terre. En retournant vérifier le robinet, l'eau s'écoulait normalement. Il retourna s'allonger, pris par une intense fatigue, et dormit presque 18 heures cette nuit-là. C'est la sonnette de la porte d'entrée qu'il réveilla vers 16 heures. Le temps de sortir du lit et d'enfiler un pantalon, il se dirigea vers la porte, mais il n'y avait personne dehors. Encore un rêve, se dit-il, avant de se retourner et de marcher sur les bris de verre qu'il avait laissés au pied de son disjoncteur la veille. Il dut retirer le morceau de verre planté à plus d'1 centimètre et qui était enduit de l'étrange mélasse noire. Le sang abondait. Max fit un nœud avec un torchon et retourna dans sa chambre pour prendre son téléphone et appeler les urgences. Après 3 sonneries, le téléphone s'éteint dans ses mains, alors qu'il était encore branché. Il alla donc dans la salle de bain pour nettoyer sa plaie
et appliqua un pansement en attendant. Il en profita pour prendre une longue douche et se détendre un peu. Et lorsqu'il mit la tête sous l'eau, il sentit de nouveau cette mélasse couler dans ses cheveux. Surpris et effrayé, il sortit de la douche en manquant de glisser sur le carrelage et attrapa sa serviette pour retirer le fluide visqueux, avant de se rendre compte, en regardant dans le miroir, qu'il n'avait absolument rien sur lui, ni même dans la douche. Par instinct, et ayant quelques curiosités pour tout ce qui a trait au paranormal, il fit le lien avec la poupée qu'il avait dérobée. Son téléphone ne s'allumant toujours pas, il prit son vieil appareil photo pour mettre en ligne des images de la poupée sur un forum et demander si quelqu'un avait déjà vu ce modèle de poupée et s'il y avait des personnes qui avaient vécu des phénomènes étranges suite à l'acquisition d'un tel objet. Max avait posé la poupée à côté de lui, sur son bureau, et avait passé la nuit à discuter en visioconférence avec des membres du forum, tout en jetant des regards inquiets à la poupée de temps en temps. Il avait la sensation qu'elle lui parlait, mais sans rien dire. Et la fatigue n'aidant pas, il avait l'impression de l'avoir cligné des yeux. Malgré les litres de café qu'il avait bu, il se réveilla vers 4 heures du matin, la tête posée sur son clavier, face à la poupée qui le fixait avec ses yeux de verre inquiétants. Plus il la regardait, et plus il avait l'impression qu'elle était vivante, et qu'une ombre menaçante planait autour d'elle. C'en était trop. Il prit une corbeille en métal, du papier, une bouteille d'alcool et un briquet, avant d'aller poser tout ça dans sa baignoire et de procéder à l'immolation. Au moment d'allumer le bûcher de fortune, il fut persuadé d'entendre comme un cri strident et lointain. Il ressentit alors une profonde tristesse et un malaise intense, comme s'il avait fait subir la sentence à un être vivant. Une longue semaine s'écoula sans que Max ne donnât de nouvelles sur le forum. Et, dans la nuit, il mit en ligne une vidéo, prise avec son appareil photo. Les utilisateurs du forum découvrirent un Max dans un endroit sombre et exigu, qui avait perdu énormément de poids, avec des cernes plus profondes que la tombe de mes ancêtres, et qui, visiblement, s'était arraché la moitié de ses cheveux. Son message glaça le sang des utilisateurs du forum. Bonsoir les amis, je sais pas quel jour on est. J'ai fait cramer cette poupée dans ma salle de bain. Mais je sais pas, je crois que c'est pire qu'avant. Maintenant je sens qu'elle me regarde partout où je vais alors qu'elle est plus là. Je passe ma nuit dans mon placard, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être en sécurité. Je me dis que dès que j'entends quelqu'un qui passe dans mon couloir devant mon appartement, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé. Mon téléphone refuse toujours de fonctionner. Je crois que j'ai besoin d'aide. Je n'ose pas retourner dans la salle de bain. J'entends des bruits de pas dans la salle de bain. Ça gratte à la porte. Je crois que ça veut sortir. Faites pitié. Je vous donne mon adresse, envoyez quelqu'un, je vous en supplie. Et c'est un jeune homme en état de choc, déshydraté, épuisé et paranoïaque, que les secours trouvèrent dans le placard de sa chambre. Il fut amené à l'hôpital, pendant que la police découvrit un appartement ravagé, des détritus partout, des bouteilles remplies d'urine, la tapisserie déchirée et recouverte par endroits de la fameuse mélasse noire. Une odeur de putréfaction nauséabonde s'échappa de la salle de bain au moment de l'ouvrir. Et, inspectant la baignoire, l'agent de police découvrit la corbeille calcinée, dans laquelle se trouvait encore la poupée, intacte, comme si on venait tout juste de la poser là. Mais, étrangement, dans le rapport de la police, personne ne mentionne son existence, comme si quelqu'un l'avait dérobée à son tour. Peut-être a-t-elle trouvé une nouvelle personne à tourmenter. Abonnez-vous à la chaîne si cette histoire vous a plu et activez la cloche pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Vous pouvez également me raconter vos histoires les plus terrifiantes dans les commentaires. Qui sait,
Peut-être que certaines m'intrigueront suffisamment pour que je leur dédie une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, si vous êtes en mal d'horreur, je reviendrai très bientôt pour vous conter de nouvelles histoires.